Nous allons partager aujourd'hui un sujet qui cause beaucoup de confusion dans le corps de Christ. Et comme je l'ai annoncé, c'est: est-il biblique d'adresser des prières aux morts? Quand il dit mort, les saints, parce que les saints, par exemple dans la religion catholique, il y a des prières adressées aux saints. En réalité, c'est des personnes qui sont mortes, qu'on a ensevelies, des fois qu'on a momifiées, on a conservé leurs cadavres quelque part, et que ce soit au Vatican ou dans les cathédrales, les gens se prosternent devant ces cadavres. Et même les saints, soi-disant dans l'histoire du catholicisme, et moi-même à l'époque, quand j'étais catholique, dans cet aveuglement, je priais de cette manière: Saint-Tel, prie pour nous, Saint-Tel, prie pour nous. J'étais dans l'ignorance. On va voir ce que la Bible dit. Est-ce qu'il est biblique de prier, d'adresser les prières aux anges ou aux saints? Est-ce qu'il est biblique? Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu doit être notre baromètre. La parole de Dieu doit être ce sur quoi nous nous appuyons pour faire une affirmation, pour rejeter une doctrine ou pour confirmer une doctrine. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, est ce sur quoi nous appuyons. Nous avons la mentalité bérienne qui consiste à examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact. Ce ne sont pas les doctrines humaines que nous examinons, ce ne sont pas les livres de philosophie que nous examinons, c'est bel et bien la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu que nous examinons pour nous assurer que quoi que ce soit qu'on nous dit, qu'on nous enseigne est exact. Et nous devons donc imiter ces Juifs de Bérée. En Actes chapitre 17 au verset 11, il est dit que ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et comment ils avaient des sentiments plus nobles? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseigne est exact. Voilà comment la Bible, le Saint-Esprit décrit cela comme une attitude noble. Voilà la noblesse chrétienne. Vous voulez être noble aux yeux de Dieu, pas aux yeux du monde. Parce que la noblesse, généralement aux yeux du monde, c'est quelque chose dont Dieu a en horreur. Mais si vous voulez être noble aux yeux de Dieu, et que le Saint-Esprit vous décrit comme étant un chrétien ou une chrétienne noble, faites comme les Juifs de Bérée en Actes chapitre 17, verset 11, ils examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Alors, je vais commencer par cette affirmation, mes frères, en vous disant ceci: adresser des prières aux saints, c'est-à-dire des soi-disant chrétiens saints, qui sont morts, qu'on a ensevelis, qu'on a momifiés ou qu'on a canonisés, c'est tout simplement entrer en contact avec les morts, entrer en contact avec les démons. Parce que quand on dit mort, en fait, eux ils sont morts, il n'y a plus de rapport entre la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire, je vais dire, le séjour des morts et tout ce qui se passe sur le soleil, il n'y a pas de rapport. Et comme on a vu il y a quelques jours, comment certaines prières, qu'elles soient les signes, comment vous joignez une main contre l'autre, ou alors vous priez avec le chapelet, ou alors vous allumez les bougies ou brûlez l'encens avant de prier. Ce genre de prière vous met en contact avec les démons. Faire le signe de croix, avoir un chapelet, voilà le genre de prière qui vous met en contact avec les démons. Il y a toutes sortes de prières sataniques, comme la prière contemplative qui a fait l'objet d'une émission il y a plusieurs années, il y a 6 ans environ, ou appelée prière taisée, où vous devez marcher à travers un labyrinthe, dans une cathédrale, un labyrinthe, et répéter les mêmes paroles, comme un perroquet, répéter, et encore les mêmes paroles, au point où vous amenez votre cerveau à entrer dans un état alpha, et répétez ces paroles, en fait, vous ouvrez votre troisième œil. Vous ouvrez ce qu'ils appellent votre troisième œil, vous entrez en contact avec les démons. Il y a beaucoup de choses par lesquelles
ces soi-disant chrétiens pensent adorer Dieu, mais ils entrent en contact avec les démons. Une autre chose pour entrer en contact avec les démons, c'est justement prier les saints. Et nous allons commencer à voir qui sont les saints. On va voir comment c'est dangereux de prier les anges. Mais commençons d'abord à voir le danger de prier les saints. Qui sont les saints? Et par rapport aux anges, il y a tout un ministère diabolique qui se développe avec des hommes abominables comme le PD Joël Tatou, l'homosexuel. Il n'est pas seul, ils sont nombreux, qui de plus en plus font le culte des anges. Ils ont des expressions par rapport à cela. Ils invoquent les anges. Ils commandent aux anges d'intervenir dans telle ou telle situation. Ils parlent aux anges. On va voir si quelqu'un a invoqué les anges dans la Bible. On va voir si quelqu'un a donné des ordres aux anges, ou quelqu'un a prié un ange, ou quelqu'un s'est prosterné devant un ange. On va voir cela que dit la Bible. C'est pour cela que cette parole de Dieu est notre baromètre. C'est à la parole de Dieu qu'on doit aller pour vérifier si ce que nous faisons est exact. Exact. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, nous dit Osée chapitre 4, verset 6. Et notre ennemi, le diable, nous hait. Il nous hait. Jean chapitre 10, verset 10, dit qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, il va vous amener à être détruit, à ouvrir votre maison, votre famille, vos enfants, vous-même, votre corps, à ouvrir cela à des démons, à des entités démoniaques. Alors, adresser la prière à un soi-disant saint qui est mort, parce que quand on est mort, on attend le retour de Jésus, qui si on est mort en Christ Jésus. Hein? On est mort, c'est fini. On attend, il n'y a pas de saint après, dans ce jour des morts où, là où les saints en Christ vont attendre. On est saint étant vivant. Les saints, c'est qui? Mes frères et sœurs, qui sont les saints? Chaque fois que vous lisez dans la Bible le mot saint, saint signifie, pour vous qui prenez les notes, et je vous encourage à toujours prendre les notes, à avoir votre bloc-notes, votre cahier pour noter ces choses. Et c'est comme ça que vous retenez. C'est ça l'écoute active. Il faut écouter de manière active. Et écouter de manière active, c'est être engagé. Et une belle manière d'être engagé, c'est avoir votre Bible, avoir votre stylo, avoir votre crayon. Vous notez, c'est comme ça que vous êtes actif quand vous écoutez ces enseignements. Et vous les retenez. Et vous allez encore relire vos notes plus tard et vous pouvez partager ce que vous avez retenu à quelqu'un d'autre. Et même si vous êtes une femme, vous savez que la femme ne peut pas enseigner, mais la femme peut dire à quelqu'un ce qu'elle a retenu dans l'enseignement. Vous pouvez dire par exemple à votre époux, à votre enfant, hey, voilà ce que j'ai retenu cet enseignement, ça m'a tellement touché, ça m'a béni, ça m'a édifié, voilà les choses qu'il ne savait pas, voilà ce que l'enseignant disait, voilà ce que j'ai reçu. Et au fur et à mesure que vous parlez aux gens de ce que vous avez reçu comme enseignement, voilà un meilleur moyen de retenir cet enseignement, de retenir ces versets bibliques. Il y a des gens qui pensent que mémoriser les versets bibliques, c'est se faire une discipline, ouvrir la Bible à plusieurs fois dans la journée, commencer à mémoriser, fermer les yeux, fermer la Bible, ouvrir et mémoriser, s'assurer qu'on a bien dit. Non. Vous lisez un verset qui vous a béni. Au fur et à mesure que vous parlez de ce verset autour de vous, je dis encore que même si vous êtes une femme, faites attention pour les femmes. Ne franchissez pas la barrière de vouloir enseigner. En tant qu'une femme, quand vous vous mettez à expliquer ce qu'un verset dit, vous avez enseigné. Mais si vous témoignez, par exemple, comment un verset vous a béni, vous expliquez à quelqu'un comment vous avez compris un verset alors que vous ne comprenez pas, vous n'enseignez pas. Mais faites attention, la ligne est tellement facile à franchir. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire ceci. Un saint, ça signifie sanctifié. Ça signifie sanctifié. La sanctification, c'est la pureté, la propreté spirituelle ou corporelle. Être saint. Hein? Même en français, je ne sais pas quel le mot en anglais, on dit sanitizer. Sanitizer, c'est-à-dire une lotion pour aseptiser, pour enlever les microbes. Par exemple, vous avez, mes frères, le français par petit à petit, vous avez ces mouchoirs jetables qui sont imbibés d'alcool, c'est pour vous essuyer les mains. Ils prétendent que ça tue les germes, ça tue les microbes. C'est ça, aseptiser. Un saint, c'est quelqu'un qui a été mis à part
épargné de la corruption et de la contamination qui est dans ce monde. Un saint, c'est quelqu'un qui a été affranchi par Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ et qui se sanctifie, qui se met à l'écart de la souillure, qui se met à l'écart de la contamination, qui ne recherche plus à être contaminé par les choses mondaines, par les musiques de ce monde, par les choses sur Internet ou à la télévision, qui ne se souille plus, qui veille sur les paroles qui sortent de sa bouche, qui veille sur les pensées qui sont dans son intelligence, dans son cœur, qui veille sur ce que ses yeux regardent, qui essaie de s'éloigner du péché qui s'efforce et qui a le péché en horreur. C'est ça un saint. Un saint n'est pas quelqu'un qui est mort. Donc voilà le grand mensonge derrière la religion abominable catholique que d'autres dénominations, même dans le mouvement pentecôtiste, ont en train d'aborder. Le culte mort est généralisé sans que vous vous en rendez compte. L'adoration des saints. Et je me rappelle quand j'étais catholique dans cette abomination, étant enfant, je me rappelle les prières qu'on faisait. Saint-Tel, priez pour nous. Saint-Tel, l'assemblée répond, priez pour nous. Saint-Tel, donc on y met tous les saints. Sans vous en rendre compte, vous entrez en contact avec la mort. Je vais dire les démons de mort, les esprits de mort. C'est pour ça qu'il y a des accidents de circulation, il y a des fausses couches, il y a toutes sortes de choses terribles qui arrivent. Nous avons expérimenté ces choses. Ayant grandi dans une famille catholique, je me rends compte à quel point nous avons ouvert la famille à des esprits de mort. Et beaucoup, sans s'en rendre compte, en priant tel ou tel saint, ces saints qui sont canonisés par le Vatican, en réalité même ce ne sont pas des saints. Ce sont des personnes qui, de leur vivant, ne connaissaient pas Dieu, se sont vautrés dans l'idolâtrie, le culte des idoles, telles que les idoles, excusez-moi, de la Vierge Marie, soi-disant, qui est la reine du ciel, se sont vautrés dans l'idolâtrie, dans le culte des idoles. Donc, mes frères et sœurs, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. De ce vivant, ces personnes de la religion catholique qui ont été des papes ou des cardinaux ou des évêques célèbres qu'on canonise comme Mère Teresa, de leur vivant ne connaissaient pas Dieu. Et non seulement de leur vivant, le diable les a utilisés pour être des instruments d'égarement, même après leur mort, le diable continue à utiliser leurs cadavres que les gens adorent en disant que c'est les saints. Si quelqu'un vous dit qu'un saint, c'est une personne qui est morte, qui était un serviteur de Dieu, de son vivant, ce n'est nulle part dans la Bible. En fait, les gens sont mentis parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Les saints ne sont pas ceux qui sont morts. Les saints, c'est vous et moi. Un saint, c'est qui? C'est quelqu'un qui a été arraché de la colère à venir, quelqu'un qui a été mis à part par Jésus-Christ. Il a mis sa foi en Jésus-Christ. Il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il s'est mis à part. Dieu l'a élu, Dieu l'a sanctifié, Dieu l'a mis à part. Et il se préserve de la souillure, de la contamination de ce monde. Voilà un saint. Voilà un saint. Tournez vos Bibles dans Philippiens chapitre 1, verset 27. Il y a quelques versets qu'on va voir pour vous montrer qu'un saint, c'est quelqu'un qui a été purifié par le sang de Jésus-Christ. Que fait le sang de Jésus-Christ? Le sang de Jésus-Christ, c'est le plus grand antiseptique qu'il soit. Il nettoie toute souillure, il nettoie toute contamination. C'est lamentable de voir comment des chrétiens qui ont été rachetés, lavés, nettoyés, purifiés par le sang de Jésus-Christ retournent encore à ce qu'ils ont vomi. La Bible donne une très belle image d'un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ou d'une truie la truie c'est la femelle du cochon, qui a été lavée, propre, mais qui retourne se vautrer dans la pestilence, dans la puanteur, dans la boue pestilentielle dans laquelle pourtant on l'a sorti pour la laver. On retourne à ce qu'on a vomi, on retourne dans la boue dans laquelle on se vautrait. Et voilà comment nous faisons le sang de Jésus quelque chose de vain. Voilà comment nous piétinons le merveilleux, glorieux sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le plus grand antiseptique. Antiseptique qui soit, il nous nettoie, il nous purifie. Et comment nous bénéficions donc de cet antiseptique? Nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous croyons qu'il est mort pour nous. Nous nous repentons. Nous passons par les eaux du baptême. Et quand on sort des eaux du baptême, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes élus. C'est ça un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part de la
colère à venir, et ça c'est spirituellement, mais physiquement étant sur terre, vous ne faites plus partie de la corruption et de la souillure qui est dans ce monde. Lisons Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1 dit ceci, verset 27, Philippiens chapitre 1 verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, c'est Paul qui parle aux Philippiens, donc seulement conduisez-vous, je dis verset 27, Philippiens chapitre 1 verset 27, donc seulement conduisez-vous d'une manière digne du Seigneur, pardon, d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant pour une même âme la foi de l'évangile. La foi de l'évangile. Et je pense que c'est... allons-y. Oui, je pense que je vais lire plus la suite. Notez ce verset. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Voilà, soyez saints. Voilà le mot saint. C'est ça, soyez saints dans toute votre conduite. Sur le plan sexuel, sur le plan de vos yeux, sur le plan de tout votre corps. Votre corps est pour vous un sacrifice à Dieu de sanctification, de propreté. Vous évitez tout ce qui est mal. Soyez saints, absolument saints, dit la parole de Dieu. Soyez saints. Verset 15 à nouveau, nous sommes à 1 Pierre chapitre 1 verset 15, mais comme des élus de Dieu, comme des enfants, obéissants, 1 Pierre chapitre 1 verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises. Donc, quelqu'un qui est saint n'est plus attiré par les convoitises charnelles, ne se soucie plus de ce qui se passe dans le monde. Il ne se soucie plus de cela. Il est saint, il marche dans la sanctification. Il marche dans la sanctification comme on a vu en Philippiens chapitre 1 verset 27. Vous vous conduisez d'une manière digne de l'évangile de Christ. Vous êtes mis à part. Vous ne participez plus aux choses du monde. Vous ne faites plus n'importe quoi. Vous demeurez ferme. Vous ne vous laissez plus attirer par des choses qui attirent la colère de Dieu sur vous. Voilà. Mes frères et sœurs, voilà la parole de Dieu. La parole de Dieu. Allons dans Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 et 7. Verset 7 dit ceci, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à quoi? À la sanctification. Le mot sanctification, c'est un autre mot pour sainteté, c'est un autre mot pour saint. Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 4, notez ce verset, verset 3. D'abord le verset 3 dit ceci, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà, quelqu'un qui se vautre dans le désordre sexuel ne peut pas être saint. Il ne peut pas être pur. Voilà, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà, sanctification, c'est que vous êtes saint. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, qu'un saint, c'est pas quelqu'un qui est mort. Un saint, c'est quelqu'un qui est vivant. Donc, quand vous priez, soi-disant saint tel qui est mort il y a 4 siècles, saint tel qui est mort il y a 1000 ans, que le Vatican a canonisé, saint tel, vous priez qui? Et allez encore substantiellement sur comment prier ceux qui sont morts, c'est vous exposer tranquillement aux démons. Contacter les morts, dire RIP, repose en paix, à un mort, dire à un mort, oh tu vas nous manquer, dire à un mort, oh vraiment tu as été avec nous, mais vraiment tu nous as quittés très tôt. Parlez à un cadavre, parlez à un corps. Vous avez un membre de la famille qui est décédé, vous lui parlez, allez substantiellement. On a vu, c'était dans la série le pain quotidien qui était avant la série Un message de Dieu à ma pause de midi. Allez sur ces choses, vous allez comprendre. Quand vous parlez à quelqu'un qui est décédé, vous lui dites, oh, tu vas me manquer. Vous écrivez sur Facebook, sur YouTube, oh, repose en paix. Inconsciemment, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez en contact. Vous entrez en contact avec les esprits de mort. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous entrez en contact.
Le diable veut nous amener à adorer la mort. Regardez des fêtes païennes telles que Halloween. C'est quoi? C'est le culte de la mort. Regardez la Toussaint chez les catholiques. La Toussaint, un jour qu'on consacre, on dit on va Toussaint, ça veut dire tous les saints catholiques qui sont morts. On célèbre cela. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Les saints, c'est vous et moi. Les saints, c'est vous et moi. Ce n'est pas quelqu'un qui est décédé. Si quelqu'un vous enseigne à partir d'aujourd'hui, après avoir écouté cet enseignement, toi, par exemple, qui me suis, qui est encore dans cette abomination catholique, comme je le fus pendant plusieurs années dans mon enfance et dans mon adolescence, tu te livres au culte des morts. Donc, cet enseignement d'aujourd'hui, cette exhortation d'aujourd'hui, c'est pour nous mettre en garde à deux cultes démoniaques. Un, le culte des morts, c'est-à-dire que c'est saint à qui on adresse des prières. Et deux, le culte des anges. Et vous allez comprendre par rapport au culte des anges que c'est même encore beaucoup plus grave. Mais donc, nous sommes toujours dans le premier genre de prière qu'on élève à des démons, qui sont tout simplement des prières anti-bibliques, des prières qui irritent le cœur de Dieu, les prières des saints. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, dit Osée chapitre 4, verset 6. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne la lisez pas, on peut vous raconter n'importe quoi. Alors, regardez comment on vient de lire en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, qui dit que, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez du péché. Voilà ce que Dieu veut. Voilà, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà ce que c'est un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. Nous avons Jacques, alors dans Jacques, mes frères et sœurs, nous avons Jacques chapitre 3, verset 13 qui dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Voilà, une bonne conduite. Une conduite qui n'est plus selon ce monde. Une conduite qui n'est plus selon la chair. Mais une conduite qui est, mes frères et sœurs, selon la parole de Dieu. Donc vous êtes mis à part. Vous ne marchez plus selon ce monde. Vous ne marchez plus selon la chair. Mes frères et sœurs, vous marchez selon la parole de Dieu. Vous vous mettez vous marchez selon la parole de Dieu. Vous ne vivez plus selon ce monde. Voilà. Et nous avons aussi 1 Jean, chapitre 3, verset 3, qui dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voilà. Un autre mot pour se purifier, ou pur, c'est saint. Quand on dit un endroit saint, un endroit ascétisé, un endroit propre, vous recherchez devant Dieu la propreté de votre âme, la propreté sur le plan corporel, vous ne faites plus n'importe quoi. Voilà, c'est ça mes frères et sœurs, être un saint. Un saint, ce n'est pas des choses qu'on vous raconte à tort à travers, les gens veulent vous mentir. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est mort. Un saint, c'est quelqu'un qui veut plaire à Dieu, qui a mis sa confiance en Jésus-Christ et qui vit étant éloigné des passions de la terre, étant éloigné des passions du monde, faisant tout pour plaire à Dieu. Il ne se corrompt plus, il ne se souille plus avec les choses bizarres, il ne fait plus les mauvaises choses telles que l'ivrognerie, la gloutonnerie ou l'abus des stupéfiants. Il se préserve. Et si nous est arrivé en tant que chrétiens de tomber dans ces choses, mes frères et sœurs, c'est l'occasion en écoutant ces choses de nous réveiller, de comprendre à quel point Dieu est saint, 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 et il voudrait que nous soyons saints. Et donc, 1 Jean chapitre 3, à nouveau, verset 3, quiconque a cette espérance, donc si toi mon frère, toi ma sœur, tu as l'espérance du retour de Jésus-Christ qui viendra chercher l'église, qu'est-ce que tu fais sur la base de 1 Jean chapitre 3, verset 3, quiconque a cette espérance en lui, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance du retour de Jésus-Christ, si tu as cette espérance en toi, fais une chose, tu te purifies comme qui est pur. Christ est pur, notre chef. Et regardez ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, la pureté de notre cœur, notre âme, nous nous purifions. Nous nous purifions. La Bible nous dit que nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne, absolument personne ne verra le Seigneur. Nous recherchons cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et voyons une série de versets qui désignent les saints. Et c'est l'introduction des épîtres de Paul. Rapidement, mes frères et sœurs, on va voir comment Paul s'adressait aux frères et sœurs. Il s'adressait aux frères et sœurs et ces versets vont vous convaincre que
sur le fait que vous convaincre sur le fait qu'un saint n'est pas mort, un saint est vivant. Vous et moi, nous sommes des saints, si du moins nous avons cru véritablement en Jésus-Christ, si du moins nous sommes repentis et nous continuons à nous repentir seconde après seconde, si du moins nous recherchons la piété et la sanctification, si du moins nous vivons éloignés des convoitises de ce monde, éloignés de la souillure de ce monde, nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Un saint n'est pas quelqu'un qui est mort. Donc regardez comment la Bible s'adresse à des disciples de Jésus-Christ comme étant des saints. D'ailleurs, la première révélation a été donnée à Ananias. A été donnée par Ananias, pas Ananias, a été donnée par Ananias au chapitre 9 de Actes. Pour vous qui avez suivi il y a quelques jours, je vais dire il y a 2 jours, avant-hier, samedi, l'étude approfondie verset après verset du chapitre 9 de Actes. Et comme vous le savez, pour vous qui êtes fidèles sur Jésus-Christ TV, ou alors si vous êtes nouveau sur Jésus-Christ TV, nous faisons depuis des mois ou des mois ou des semaines, de longues semaines, depuis des mois même, l'étude approfondie de certains livres. La Bible, on a commencé avec le livre de Genèse. On a passé 10 mois, étude approfondie, verset après verset, et on poursuit actuellement avec Actes des Apôtres, le livre du commencement de l'Église, Actes des Apôtres. On fait l'étude verset après verset, chapitre et verset après verset. Et il y a 2 jours, samedi, nous étions en train de voir le chapitre 9. Et qu'est-ce qu'on voit au chapitre 9? Quand Paul, qui ravageait l'Église, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, qui respirait la menace, et le meurtre contre les chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Il va à Damas avec des lettres. Il avait reçu des lettres des chefs religieux pour entrer dans les maisons, arracher les croyants chrétiens, les jeter en prison ou même les faire tuer. Et une lumière, soudainement, pendant qu'il était sur la route de Damas, une lumière a resplendi. Le Seigneur Jésus s'est manifesté à lui. Il a été frappé d'aveuglement pendant 3 jours. Et Jésus a montré en vision à Ananias, un merveilleux disciple du Seigneur Jésus-Christ, a dit à Ananias de se rendre à la rencontre de Paul, de lui imposer les mains, qu'il recouvre la vue et qu'il soit converti, parce que c'est un instrument que Dieu avait choisi. Mais Ananias avait peur. Et donc, dans la réponse d'Ananias à Jésus, nous avons la révélation de qui sont les saints. Donc, c'est le premier verset, Actes chapitre 9, verset 13, nous donne le premier verset de la Bible qui fait référence aux saints, véritablement, comme étant les disciples de Jésus-Christ. Alors, Actes chapitre 9, verset 13, Ananias répondit, Seigneur, il répondit au Seigneur Jésus qui lui disait en vision d'aller vers Paul. Et donc il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Tous les maux. Est-ce qu'on peut faire un mal à quelqu'un qui est mort? Pas du tout. Il fallait que ces saints soient vivants pour endurer les maux, les tribulations, les persécutions de la part de Paul, n'est-ce pas? Donc voilà la première grande révélation en Actes chapitre 9, verset 13. Donc tu sais, il dit au Seigneur, Seigneur, tu sais, j'ai appris de plusieurs, toi-même tu le sais, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux, toute la méchanceté que cet homme a faite. À qui? À tes saints qui sont à Jérusalem, tes saints dans Jérusalem. Pouvez-vous faire du mal à un cadavre? Pas du tout. Voilà un bon verset qui ferme la bouche aux catholiques et aux autres sectes démoniaques qui pensent qu'un saint, c'est quelqu'un qui est mort, il faut lui élever des prières. Alors dans Romains chapitre 1, maintenant, la série de versets qui va suivre, c'est justement comment Paul commence ses épîtres. Les épîtres, c'est des lettres que Paul écrivait aux églises. Et en écrivant ces lettres, regardez les premiers versets de ces épîtres, parce qu'une épître, c'est une lettre. Vous voyez comment Paul commence quand il s'adresse à ces différentes églises, encore et encore et encore. Regardez Romains chapitre 1, verset 7. Paul dit quoi? À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui sont appelés à être saints. Donc, nous, chrétiens, nous sommes appelés à être des saints. Ce n'est pas ceux qui sont vivants. Paul s'adressait à qui? Aux morts. En Romains chapitre 1, verset 7. Non, il ne s'adressait pas aux morts. Il s'adressait à ceux qui sont vivants.
Il s'adressait à ceux qui sont vivants, il ne s'adressait pas aux morts, il dit à ceux qui sont saints. Ils sont saints, 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 saints. Ils sont appelés à être saints, appelés à marcher dans la sanctification, appelés à vivre éloignés des souillures de ce monde, éloignés de la contamination de ce monde, à ceux qui sont appelés saints. Paul ne s'adressait pas aux morts, n'est-ce pas? Voilà un autre bon verset. Et je pense que s'il y a un catholique qui suit ceci actuellement, ça produit de la joie dans son cœur de comprendre comment il a été trompé toutes ces années. On lui a fait croire que les saints, c'est ceux qui sont morts, canonisés. Vous voyez les morceaux de chair qu'on expose. Il y a même des personnes, une vidéo macabre que nous avons montrée, malheureusement, ou heureusement, mes frères et sœurs, c'est difficile pour nous de montrer certaines choses. Comment un morceau de pied séché d'un soi-disant cardinal ou d'un pape qu'on conserve et qui fait le tour du monde. Un morceau de pied ou un morceau de bras, ça fait le tour du monde. Les gens, vous voyez, les gens donnent des baisers à ce morceau de chair. Le diable est l'être humain. Le diable est l'être humain. La religion de la mort, le Vatican, c'est la religion de la mort. La mort, et moi j'y étais. Dieu m'en a sorti la religion de la mort. Donc, Romains chapitre 1, verset 7 dit, à ceux qui sont à Rome, qui sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de Dieu notre Père, pardon, et du Seigneur Jésus-Christ. Même chose dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Voilà, dans Romains chapitre 1, verset 2, Paul s'adresse à ceux qui sont appelés à Rome à être saints. Dans 1 Corinthiens, deux églises différentes de deux régions différentes de la terre. Rome et Corinthe étaient deux villes séparées, distinctes. Regardez, Paul leur écrivant, inspiré par le Saint-Esprit, il leur dit, Romains chapitre 1, verset 7, à ceux qui sont appelés à être saints. Et il va même encore plus en profondeur pour expliquer en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, ce que c'est être saint. L'église de Dieu qui est à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule, appelés à être saint. Donc, quelqu'un qui est sanctifié à Jésus-Christ est appelé à être saint. Donc, Paul ne s'adressait pas aux morts. Un mort peut-il lire la lettre que vous lui écrivez? Il ne peut pas lire, il est mort. La Bible nous a montré, allez voir encore cette émission, on mettait à nu cette doctrine du monde qui consiste à entrer en contact avec les morts, évoquer les morts sans s'en rendre compte. Par certaines prières ou par certaines paroles telles que Paix à ton âme, tu vas me manquer. Ce n'est pas la personne qui est décédée que tu t'adresses à un démon. On a montré ce que c'est des esprits familiers qui, depuis la naissance, entourent, poursuivent toute personne jusqu'à sa mort. Vous priez, vous invoquez les morts, vous priez la mort, c'est la mort. C'est la mort. Dieu n'y est pas. Vous priez les saints. Donc vous voyez comment l'apôtre Paul, dans la première épître, s'adresse aux saints. À 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, s'adresse aux saints comme les disciples de Jésus-Christ, qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui sont appelés à être saints. Et c'est la même chose en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute la caille. Donc, les saints, c'est qui? C'est l'église de Dieu. Il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans la caille. Il n'est pas dit qui étaient dans la caille et qui sont maintenant morts. Qui sont vivants. Mes frères, rien qu'à ce niveau, vous avez déjà compris que un saint n'est pas quelqu'un qui est décédé, à qui vous allez lever des prières. On continue. Éphésiens chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont tant présents au moment où l'apôtre Paul écrivait, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Même chose. Philippiens chapitre 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont en Jésus-Christ et qui sont à Philippe, aux évêques, aux diacres. Voilà, à tous les saints. Voilà, Philippiens chapitre 1, même chose. Ouais, l'introduction de Paul à ses épîtres à différentes villes, différentes régions, à différents groupes de chrétiens. Le dénominateur commun, c'est quoi? Il s'adresse à l'église, il s'adresse aux saints, à ceux qui sont appelés à être saints, qui ont été sanctifiés, mis à part par Dieu. Voilà, Paul et Timothée, Philippiens chapitre 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, tant présents au moment où Paul écrivait, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Un dernier verset, Colossiens chapitre 1,
Colossiens chapitre 1, versets 1 et 2. Colossiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, verset 2. Aux saints, voilà, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, qui sont en présent, qui ne sont pas morts, mais qui sont vivants, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Voilà, mes frères et sœurs. Conclusion par rapport à la première section sur la prière adressée aux saints. Vous adressez la prière à quelqu'un soi-disant qui est mort, que votre religion vous fait croire être un saint. Non, il est mort, il n'entend rien. C'est la même chose avec ceux qui prient Marie. Marie, même encore, c'est grave. Ça veut dire qu'on pense que Marie est décédée et qu'elle est, non pas, on pense pardon que Marie n'est pas morte, qu'elle est seulement montée au ciel comme Jésus. Regardez comment le diable va amener les gens à imiter. Va amener, par exemple, ces démons, pardon. Regardez comment le diable va amener ces démons à imiter ce que Jésus a fait. Jésus monte au ciel. Satan suscite un démon qui va venir tromper l'humanité tout entière. Un démon qui passe pour Marie qui aussi monte au ciel. Regardez ce qu'il fait. Et les gens pensent que Marie est au ciel. Marie n'est pas au ciel. Donc ceux qui adressent la prière à Marie, la Sainte Vierge Marie, qui adressent la prière à Saint Joseph, le Père de Jésus, qui adressent la prière à Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean, Saint Marc, qui ont écrit les évangiles, d'autres qui lèvent les prières à Saint Paul. Regardez même les cathédrales qui ont le nom. Saint Paul de ceci, Saint tel, Saint tel, Saint tel. Non seulement c'est une idolâtrie, vous idolâtrez les hommes, même après leur mort, mais en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière? Vous entrez en contact avec les démons de mort. Ces personnes ne vous écoutent même pas. Ces personnes sont décédées et elles attendent le retour de Jésus-Christ. Tout le monde, que ce soit les morts en Christ ou les morts sans Christ, tout le monde entier, ceux qui sont décédés et les vivants, attendons le jour du jugement. Ces personnes à qui vous levez les prières, elles ne vous entendent pas. Elles sont dans un endroit où elles attendent leur sort. Elles attendent leur sort. Donc vous priez, vous adressez les prières aux cadavres. Et les cadavres ne vous écoutent pas. Qui vous écoute? C'est les démons. Et bien des fois, vous avez l'impression que vous avez des exaucements. Satan fera tout pour vous amener en enfer. Ces démons à qui vous levez les prières pensant que ça saint tel, ils peuvent opérer des miracles, mais des miracles mensongers et trompeurs pour vous amener en enfer. Alors, section 2, la prière adressée aux anges. Mes frères et sœurs, ainsi que je l'ai affirmé par rapport aux saints, entre guillemets, que les gens adorent, les saints qui sont décédés, qui sont morts, en fait, ce ne sont pas des saints, c'est des démons. Adresser les prières à des anges, c'est entrer directement en contact avec les démons ou les anges déchus. C'est leur ouvrir la porte de votre famille, la porte de votre corps, la porte de vos enfants, la porte de votre époux, de votre épouse. C'est leur dire, venez, les anges déchus. Vous voyez ce ministère des anges, le culte des anges avec des abominables faux pasteurs qu'on a dénoncés. Et toute cette mouvance des anges qui apparaissent à gauche, à droite, d'autres voient même des anges femmes. Il y a des témoignages que quand vu un ange femme, Dieu ne peut pas voir un ange femme parce que je n'ai jamais vu dans la Bible un ange venant sous la forme d'une femme. C'est pas possible. Il y a plutôt 2 démons en Zacharie, je crois, chapitre 5. 2 démons ailés qui avaient la forme de femmes ayant des ailes comme des oiseaux abominables. Voilà la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez dans votre songe une femme qui apparaît et vous pensez que c'est un ange. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, mes frères. Ça ne peut pas être la parole de Dieu. Ça ne peut pas être la parole de Dieu. C'est pas possible. Voilà. Donc, tout comme leur chef Satan, mes frères et sœurs, tout comme leur chef Satan, les démons et les anges déchus désirent être adorés, loués, exaltés à la place de Dieu. Ils désirent recevoir des prières à la place de Dieu. Parce que quand Satan a voulu ravir le trône à Dieu au ciel, il y a eu cette guerre que Apocalypse chapitre 12 relate. Il y a eu une guerre, il a été chassé avec une bonne partie des anges. Ces anges ont été jetés avec lui sur la terre. Ces anges font partie du royaume de Satan, de ces démons, des anges déchus aujourd'hui. Et d'ailleurs,
en Matthieu, pas en Matthieu, en Genèse chapitre 6, on montre comment ces anges déchus sont venus faire des choses terribles, l'impudicité, la fornication avec les filles sur la terre, des anges, et de ces relations abominables, contre nature sont issues des géants, des monstres qui ont été célèbres, fameux dans l'Antiquité. Et c'est pour ça que Dieu a été amené à détruire le monde par le déluge. Il n'y a aucun verset qui nous montre comment on peut adorer un ange. Aucun verset, aucun verset, aucun verset, mes frères et sœurs. Vous priez un ange, vous adorez un ange, vous chantez un cantique à un ange. Il y a même des abominables faux pasteurs comme ce papa Florian en Côte d'Ivoire qu'on a dénoncé, qui vendent même des parfums d'ange. Parfums ange Michel, etc. C'est des parfums remplis de démons. Il a déjà senti le parfum d'un démon pour vous le vendre. Il a senti le parfum d'un ange, en fait, d'un démon pour vous le vendre. Comme cela ne suffisait pas, il vous vend le sang de Jésus par litre aux enchères. Jusqu'à ce qu'il y a des gens qui ont acheté ça aux enchères à 1 million, 2 millions de francs CFA, 3 millions, 4 millions de francs. Les gens achètent ça aux enchères. On vous a montré ces choses. Regardez cette grande révélation en Hébreux chapitre 1 qui nous montre qui sont les anges par rapport à nous. Les anges sont à notre service, le saviez-vous? Toi qui ne sais pas, toi qui adores les anges, toi qui les sers, voilà la grande révélation en Hébreux chapitre 1, verset 13 et 14. Lisons le verset 13 et 14. Hébreux chapitre 1, verset 13 et 14. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Aucun. La seule personne à qui Dieu a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, c'est à Jésus-Christ. Et voilà d'ailleurs un bon verset qui montre que Jésus-Christ est différent de Dieu. Dieu lui-même dit qu'il a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite. Aucun des anges, aucun ange de Dieu dans le ciel ne s'assiera à sa droite. Même l'ange Gabriel, le messager, qui apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, même l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel, l'ange Michel, Michaël, Dieu ne lui dira jamais de s'asseoir à sa droite. Alors le verset 13, Hébreux chapitre 1 nous dit ceci, nous donne une révélation que Dieu ne dira jamais à un ange, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Mais la seule personne qui peut s'asseoir à la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que nous sommes, nous les saints, nous sommes spirituellement assis à la droite de Dieu aussi en Christ Jésus. Donc nous avons une place privilégiée que les anges n'ont pas. Rien que ce verset vous montre que vous êtes supérieur aux anges. Mais ce n'est pas l'occasion maintenant de vous bomber le visage ou le tronc de montrer que vous êtes quelque chose. Non. Mais la révélation, c'est que à aucun des anges, Dieu n'a jamais dit assieds-toi à ma droite. Il a dit ça à qui? À Jésus-Christ. Et les anges nous sont à notre service. D'ailleurs, c'est le prochain verset dans Hébreux chapitre 1. Notez ce verset, Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas, c'est-à-dire que ces anges, ne sont-ils pas tous des esprits, comment? Au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ou la vie éternelle. Salut ou vie éternelle. Qui doit hériter le salut ou vie éternelle? N'est-ce pas vous et moi? Et que dit le verset 14? Le verset 14 dit, ces anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour faire quoi? Pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, n'invoque pas les anges en disant que ange tel, viens voir mon secours. Ange, c'est Dieu lui-même, ils sont au service de Dieu. Ils sont à ton service, bien entendu, mais tu ne leur donnes pas les ordres. Tu ne leur donnes pas les ordres. Quand tu es en danger, Dieu lui-même dépêche un ange, ou bien il met les anges. Si Dieu nous ouvre les yeux, comme il a ouvert les yeux à un grand homme de Dieu dans l'Ancien Testament, il lui a dit, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec les autres. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir l'armée d'anges qui sont autour de vous, voilà la révélation que les anges sont là au service de Dieu. Dieu les envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Tu as échappé à la mort à plusieurs reprises. Un accident de circulation, tout le monde est mort, tu es en vie. Tu as échappé à la mort, cette maladie, peu importe l'accident auquel tu as échappé. Tu penses que ce n'est pas ta propre force? C'est parce que Dieu voulait que tu sois un jour chrétien qui t'a préservé. Il t'a préservé par qui?
La révélation est dans le verset 14. Les anges sont les esprits au service de Dieu. Ils sont envoyés pour exercer un ministère, soit protéger, soit garder contre les sorciers, contre les démons. Ils te protègent. On a vu le cas avec Daniel. Daniel s'est engagé à un jeûne et il a fait ce jeûne de plusieurs semaines. À la 3e semaine, il a eu la révélation comment un ange a été dépêché par Dieu pour combattre un démon, un ange déchu, un démon qui bloquait les prières, qui faisait en sorte que les prières de Daniel ne montent pas au ciel. Donc un ange apparaît à Daniel, Daniel tombe comme mort et Daniel, l'ange révèle à Daniel que j'ai été envoyé pour combattre ces entités sataniques qui bloquaient tes prières pour que tes prières ne montent au ciel. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Ils sont à notre service depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle. Les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. D'ailleurs, que dit Somme chapitre 91, verset 11? Car il, Dieu l'éternel Dieu, ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. N'est-ce pas ce qu'on vient de voir dans Hébreux chapitre 1, verset 14? N'est-ce pas ce qu'on vient de voir? Que les anges sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Regardez comment la Bible s'accorde comme les mains d'une chienne. Comme les mains d'une chienne. Et c'est justement ce que dit Psaume 91, verset 11 en disant, il l'ordonnera, l'Éternel va ordonner. Parce que les anges sont au service de Dieu. Dieu leur donne un ordre, ils exécutent. Et c'est pour qui? C'est pour nous. Il l'ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. N'est-ce pas merveilleux? Regardez ce que dit Somme chapitre 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes obéissants, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. N'est-ce pas merveilleux? Les anges sont là pour exécuter les ordres de Dieu. Relisons Somme 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Je vous parle de Daniel justement. Dieu l'a béni, Dieu a envoyé un ange pour venir au secours de Daniel. Les prières de Daniel ne se levaient pas au ciel parce qu'il y avait un démon, une entité satanique qui venait combattre. Donc Dieu a dépêché un ange pour combattre. Et c'est ainsi qu'il y a eu une percée, c'est ainsi que la prière de Daniel pouvait monter au ciel. Mais il y a aussi une autre révélation que Daniel lui-même nous amène en Daniel chapitre 6. Daniel est faussement accusé par les ennemis de Dieu. Il est jeté dans la fosse au lion. Daniel a passé d'ailleurs la nuit, les jours qui précédaient à prier, à adorer Dieu. Et quand on jette Daniel dans la fosse au lion, Dieu miraculeusement ferme la bouche des lions. Il ferme la bouche des lions. Et que dit Daniel plus tard par rapport à ça? Il donne une révélation qui montre comment Dieu envoie les anges. Alors, lisons Daniel chapitre 6, verset 22, qui dit ceci. Daniel chapitre 6, verset 22, qui dit, mon Dieu, il rend témoignage à Dieu, dit, mon Dieu a envoyé qui? Son ange, et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'étais trouvé innocent devant lui. Et devant toi, non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Voilà la révélation que quand nous sommes innocents, on nous accuse, on veut nous tuer, on veut nous faire du mal. Nous sommes purs, on marche dans la sanctification, c'est force à plaire à Dieu malgré les quelques différences qu'on peut expérimenter. Dieu envoie les anges à notre secours. Et ça confirme ce que dit Hébreux chapitre 1, verset 14, que ce sont les esprits à votre service. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas merveilleux de voir cela? Même Jésus-Christ a expérimenté cela en Matthieu chapitre 4, verset 4. Il a été amené par le diable dans le désert pour être tenté. Il a passé 40 jours et 40 nuits, il n'avait pas mangé. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après avoir résisté vigoureusement à Satan par la parole de Dieu, par les versets bibliques, qu'est-ce qu'on lit en Matthieu chapitre 4, verset 11? Les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ils sont au service des élus de Dieu, des enfants de Dieu.
des enfants de Dieu. Et il y a une grande révélation par laquelle on va finir en 1 Pierre chapitre 10, qui montre que même les grandes révélations que vous et moi nous avons aujourd'hui, les anges eux-mêmes désirent jeter leur regard, plonger leur regard, mais ce n'est pas eux que cela a été destiné. Regardez, 1 Pierre chapitre 1 verset 10 dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée. Regardez la grâce qui nous est réservée, nous qui sommes parvenus à cette administration de la grâce où nous avons été sanctifiés, mis à part, sauvés par Jésus-Christ, rachetés par Jésus-Christ. Donc, verset 10, 1 Pierre chapitre 1 verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Verset 11, voulant percer, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont telle serait suivie. Verset 12, il leur fut révélé à ces prophètes-là que ce n'était pas par eux-mêmes, mais pour vous, ce n'était pas pour eux-mêmes, mes frères et sœurs, mais pour vous, vous et moi, qu'ils étaient les dispensateurs ou les administrateurs, c'est-à-dire qui donnaient ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger les regards. Regardez, les anges désirent plonger les regards dans les mystères bibliques tels que le Saint-Esprit. Ils désirent plonger les regards. Plonger les regards, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez cette révélation? On a vu à Hébreu tout à l'heure que aucun des anges du ciel de Dieu ne s'assera à sa droite. Aucun ne s'assera à sa droite. Aucun ne s'assera à sa droite. N'est-ce pas une révélation merveilleuse? Aucun ne peut s'asseoir à sa droite. Et une autre révélation à savoir que les choses mystérieuses, les grands secrets tels que le Saint-Esprit qui a été envoyé du ciel, même les anges désirent plonger les regards. Mais ce n'est pas pour eux. Ils désirent plonger les regards. N'est-ce pas merveilleux de connaître ces choses? Plonger les regards. Et nous avons deux versets par lesquels je termine véritablement. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Notez ce verset tout simplement. Apocalypse chapitre 19, verset 10 et Apocalypse chapitre 22, verset 9. Tour à tour, à deux reprises, Apocalypse chapitre 19, verset 10. Les choses que Jean, l'apôtre Jean, était en train de voir étaient tellement grandes qu'il se procède maintenant devant l'ange. L'ange, il tombe au pied de l'ange pour l'adorer. Il va adorer l'ange. Il veut louer l'ange. Voilà les deux versets qui montrent que adorer un ange n'est pas biblique. Jean a vu des choses terribles. Allez lire tout le chapitre en entier, même les chapitres précédents. Lisez même tout Apocalypse, vous allez voir les grandes choses que l'ange montrait et révélait à Jean. Jean était tellement éberlué, stupéfait, émerveillé, épaté, qu'il veut tomber à ses pieds pour l'adorer. Mais l'ange le relève, dit non, garde-toi de le faire. Ne te prosterne pas devant moi. Je suis ton compagnon de service. Prosterne-toi devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Prosterne-toi devant Dieu, le Père de Jésus-Christ. C'est ok. Mais moi, un ange, malgré le fait que je suis puissant, malgré le fait que je te montre des choses terrifiantes, des choses émerveillantes, ne te prosterne pas. Pourquoi? Je suis ton compagnon de service. C'est exactement la deuxième fois. Quand quelque chose est dit deux fois dans la Bible, faites attention. Apocalypse chapitre 22, verset 9. La deuxième fois. C'était tellement fort, c'était trop fort que Jean a oublié la mise en garde de l'ange au verset 10 d'Apocalypse chapitre 19. C'était tellement fort qu'il a oublié la mise en garde. Ce qu'il était en train de voir, expérimenter, entendre était tellement glorieux. L'ange dit non, rends gloire à Dieu, rends gloire au Père de Jésus-Christ, rends gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais à moi, je suis ton compagnon de service. Première fois en Apocalypse chapitre 19, verset 10. Deuxième fois en Apocalypse chapitre 22, verset 9. L'ange lui dit encore, non, Jean, tu n'as pas besoin de faire ça. Garde-toi de le faire. Ne le fais pas. Ne te prosterne pas devant moi. Je suis ton compagnon de service. À deux reprises. Les anges sont nos compagnons de service. Ils sont là pour nous garder.
Nous, on ne peut pas voir le monde invisible, le monde des ténèbres. Nous, on ne peut pas voir le monde spirituel, le monde parallèle. Mais ils peuvent le voir. Ils campent autour de notre maison la nuit pour nous protéger. Ils nous protègent des accidents. Une voiture qui est venue pour te cogner, l'ange souffle seulement sur cette voiture, ce camion qui est là. L'ange souffle seulement le camion, prend une autre route, il ne te casse pas. Les gens qui voyaient comment le camion était à 2 mètres de cogner, ils ne comprenaient pas comment le camion a dévié, il ne t'a pas cogné. Alors qu'il était à 2 mètres de cogner. Tout simplement parce que l'ange a touché le camion avec son doigt, entre guillemets, où il a soufflé sur le camion a pris la protection. Les anges sont à notre service pour nous protéger. Ce n'est pas pour prier les anges, ce n'est pas pour leur élever des prières. Cessez de faire ces choses, mes frères et sœurs. Donc, prier les saints ou prier les anges, c'est une abomination. Tout ce que je peux vous dire en conclusion, pour ceux parmi nous, par le passé, qui ont fait ces choses abominables dans l'ignorance, repentez-vous, demandez pardon à Dieu et en même temps que vous demandez pardon à Dieu, remerciez Dieu pour ces révélations que vous êtes en train de recevoir de ma part. Du moins, pas venant de moi-même, mais que je vous donne de la part de Dieu parce que c'est la parole de Dieu que je vous donne. Ce n'est pas mon intelligence que je vous enseigne. C'est un plaisir de vous partager ces choses, mes frères. Plaise à Dieu, on reviendra demain, selon que le Seigneur nous inspirera avec un autre sujet, pour notre édification. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.